commence dans une posture assise confortable. Le dos bien droit. Les épaules alignées au-dessus du bassin. On vient chercher un dossier de chaise. On peut fixer un point droit devant soi pour bien aligner la tête au-dessus des épaules. Puis fermer les yeux si vous le souhaitez. On va chercher à se grandir le plus possible, repousser le sol avec les fessiers, allonger le sommet du crâne vers le plafond. Cherchez cet engagement dans votre abdomen et dans votre dos qui vous permettent de vous grandir le plus possible. À chaque inspiration, on se grandit un peu plus. Et à chaque expiration, le nombril se rapproche un peu plus de la colonne vertébrale. On inspire sur 4 temps, 4 secondes. Et on expire sur 8 temps, 8 secondes. On double notre temps d'expiration par rapport au temps d'inspiration pour soutenir le système nerveux parasympathique, système nerveux qui régit la détente, la relaxation. Pour conserver cet engagement dans l'abdomen, on active la respiration costale. Sentez vos côtes s'écarter à chaque inspiration, puis se refermer à chaque expiration. Si vous avez du mal à vous familiariser avec cette respiration, n'hésitez pas à placer vos mains sur votre cage thoracique de chaque côté, à droite, à gauche. Et sentez à chaque inspire vos côtes qui s'écartent. Et puis à l'expire, les côtes qui se referment. Cette respiration nous permet de conserver l'engagement dans l'abdomen, qui nous permet de nous grandir. On continue sur quelques respirations de plus, en continuant de se grandir le plus possible. On met en place notre respiration, notre posture, pour les conserver tout le long de la pratique posturale. Puis on va pouvoir commencer l'échauffement en venant dessiner des grands cercles avec notre menton. Le plus grand cercle possible. On continue de respirer sur le même rythme. Et on veille bien à conserver ici les épaules au-dessus du bassin et à seulement venir créer ce mouvement avec notre nuque. Le moteur ici étant votre menton. On change de sens et on n'hésite pas à accélérer un peu le mouvement. On va un peu plus vite. On continue de respirer, de se grandir. Puis l'on redresse la tête. On vient ensuite placer les mains sur les épaules et dessiner des grands cercles avec nos coudes. On vient chercher l'amplitude maximale. Peut-être toucher les coudes à l'avant, rapprocher les omoplates à l'arrière et lever les coudes le plus haut possible vers le plafond. Ici, on pense à descendre les côtes, éviter d'ouvrir la cage thoracique. On change de sens. Puis l'on relâche. On vient entrelacer les doigts, paumes de main jointes, et créer un mouvement circulaire ici avec nos poignets pour les échauffer. On vient diriger le mouvement avec une main, votre main droite par exemple, qui dirige le mouvement. La main gauche, elle, se laisse porter par le mouvement de la main droite. Et ensuite, on change de sens. C'est la main gauche, cette fois-ci, qui vient créer ce mouvement qui se répercute dans la main droite. Ensuite, on vient placer les avant-bras parallèles au sol. On bloque le bras droit et la main droite va amener un mouvement de vague dans le bras gauche. Donc on essaie vraiment d'avoir le bras droit complètement bloqué, sauf notre main. La main, elle, est mobile et vient créer ce mouvement de vague qui se répercute dans tout le bras gauche. On dissocie notre bras droit de notre bras gauche. On change de sens, on bloque complètement le bras gauche et cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient amener ces mouvements de vague dans le bras droit.
Le bras droit qui monte et qui descend. On continue de respirer, de se grandir. Et on relâche ici. On vient ensuite attraper l'arrière de notre cuisse droite. On entrelace les doigts derrière la cuisse. Et ici, on va chercher à dessiner des grands cercles avec notre pied droit pour échauffer le genou. Donc, plus on est souple, plus on aura la capacité de tendre notre jambe. On s'adapte à soi. Et on essaie de stabiliser le bassin au sol. Seulement créer ce mouvement pour l'articulation du genou. On change de sens. On fixe un point droit devant soi. On allonge la nuque. Puis on relâche le pied droit, la jambe droite au sol. On vient attraper l'arrière de la cuisse gauche. On entrelace les doigts. Essayez d'éloigner vos mains de votre genou, plus au milieu de la cuisse. On se tracte en direction de notre cuisse pour allonger le dos. Et on vient dessiner des grands cercles avec le pied gauche cette fois-ci. Les plus grands cercles possibles selon notre souplesse. On change de sens. Et on relâche. On dépose le pied gauche, on écarte. Ici, on revient dans notre tailleur. On pose les mains sur les genoux. Et d'ici à notre prochaine inspiration, on va chercher à se grandir le plus possible. À l'expiration, on va tourner le nombril vers la droite. On va déposer la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière le dos. À chaque inspiration, on va se grandir un peu plus, on allonge la colonne. Et à chaque expiration, le nombril se tourne davantage vers la droite. On accentue cette torsion dans le dos. Veillez bien à garder le dos droit. Ne pas créer en plus de cette torsion une extension ou une flexion dans la colonne. Les épaules restent alignées au-dessus du bassin. Et à chaque expiration, on passe un palier dans notre souplesse. On tourne un peu plus le nombril à droite. Prochaine inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on retourne face à l'avant du tapis. On se redresse. Les mains sur les genoux respectifs. Prochaine inspire, on se grandit une nouvelle fois. Et à l'expiration, cette fois-ci, on va tourner vers la gauche. La main gauche dans le dos, la main droite sur le genou gauche. À chaque inspire, on va chercher à se grandir toujours plus. Et à chaque expire, on tourne le nombril un peu plus vers la gauche. On inspire 4. Et on expire 8 et on tourne le nombril davantage à gauche. On accentue cette torsion dans le dos. Sentez l'étirement du côté droit dans le dos, la contraction côté gauche. Et prochaine inspiration, on se grandit, on allonge le dos. Expire, on redresse complètement le buste face à l'avant du tapis. Ici, on va placer les deux bras de chaque côté de notre corps, de notre buste. Ici, on va placer les bras de chaque côté du bassin, sur la même ligne que le bassin. À notre prochaine inspiration, on va lever le bras droit au plafond. On se grandit au maximum, on allonge le sommet du crâne au plafond. Et à l'expiration, on va venir incliner le tronc vers la gauche. Le bras gauche s'écarte davantage pour laisser la place au coude de se rapprocher un peu plus du sol. La fesse droite reste bien en contact avec le sol. J'essaye de repousser de plus en plus mon coude gauche en contact avec le sol. Mon bras droit me tire de plus en plus vers la gauche pour accentuer cet étirement dans mon flanc droit. On respire. Et à chaque expiration, même chose, j'essaye de passer un palier dans ma souplesse, d'aller toujours chercher un peu plus loin, sans que ma fesse droite se décolle du sol. En même temps, je repousse le sol avec mon bras gauche pour éviter de m'écraser sur mon bras. Le dos, la colonne bien allongée. On vient seulement chercher cette inclinaison, on ne cambre pas, on n'arrondit pas le dos. Et à votre prochaine expiration, le bras droit se redresse et vous tire vers le haut pour redresser complètement votre buste, épaule au-dessus du bassin. La main droite au sol, à l'extérieur du bassin. On inspire, on lève le bras gauche au plafond. On se grandit, on allonge la colonne au maximum, on rentre le ventre. Et à l'expiration, on incline vers la droite. Cette fois-ci, la main droite se recule. On descend l'avant-bras droit de plus en plus vers le sol en fonction de soi. La fesse gauche reste en contact avec le sol.
Et ici aussi, à chaque expiration, mon bras gauche me tire de plus en plus vers la droite pour accentuer l'étirement dans mon flanc gauche. Je repousse le sol avec mon avant-bras droit, mon bras droit. Et je respire dans cet étirement. Je peux passer une main dans mon dos ici pour vérifier que ma colonne est bien droite, ni creusée, ni arrondie. Prochaine expiration, le bras gauche se redresse et me tire vers le haut. Je me redresse complètement, épaule au-dessus du bassin. On va ensuite tendre notre jambe gauche, le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Ici, vous allez chercher les os de votre bassin qu'on sent ici à l'avant pour vérifier que vos deux hanches sont bien sur la même ligne, que vous n'ayez pas la fesse droite, par exemple, plus repoussée en arrière que la fesse gauche. On fléchit notre cheville gauche et à notre prochaine expiration, on va arrondir le dos et relâcher le buste contre la jambe gauche jusqu'à sentir cet étirement à l'arrière de notre cuisse gauche. On relâche la tête, on respire, on fléchit la cheville gauche pour étirer aussi notre mollet. Et à chaque expiration, notre buste est de plus en plus lourd et se rapproche de plus en plus de notre jambe gauche. On inspire 4 et on expire 8. Sentez à l'inspiration vos côtes à l'arrière, votre dos qui se gonfle. Et à l'expire, vous passez un palier dans votre souplesse et essayez de vous relâcher encore un peu plus. Encore 2 respirations. Sentez la pesanteur. Vous rapprochez de plus en plus de votre jambe gauche. Votre buste est lourd, votre tête aussi. Et à votre prochaine expiration, on serre les abdos et on déroule le dos du bas jusqu'en haut du dos en allongeant bien le sommet du crâne vers le plafond. Cette fois-ci, en étirement actif, on inspire, on se grandit, on allonge la colonne vertébrale. Et à l'expiration, je vais fléchir dans ma hanche, cette fois-ci sans arrondir mon dos. Donc c'est mon nombril qui cherche à se rapprocher de ma cuisse gauche. Je viens contracter mes quadriceps, les muscles à l'avant de ma cuisse gauche ici, pour activer un réflexe au niveau de mes muscles qui va venir relâcher un peu plus mes ischio-jambiers à l'arrière, ceux que je cherche à étirer. Donc à chaque inspiration, je continue de me grandir, d'allonger ma colonne. N'hésitez pas à placer une main dans le dos pour vérifier si votre dos est vraiment droit. Et à chaque expiration, c'est votre nombril qui cherche à vous rapprocher un peu plus de votre jambe gauche pour accentuer l'étirement. Fléchissez bien la cheville gauche pour étirer aussi le mollet. 2 respirations de plus ici. N'hésitez pas, si vous voulez aller un peu plus loin, à lever les bras le long des oreilles. Je garde mon dos droit. Je lève vraiment les bras le long des oreilles. Je respire. J'allonge ma nuque. Et prochaine expiration ici, je rentre le ventre et je me redresse complètement en dos droit. Je relâche les bras de chaque côté et je change de jambe. Ma jambe droite tendue à l'avant et mon pied gauche à l'intérieur de ma cuisse droite. Même chose, je vérifie mon bassin. Je touche les 2 os ici pour vérifier que mes 2 fesses sont bien alignées. Je peux aussi placer des mains à l'arrière pour vérifier. Je fléchis ma cheville droite. Et même chose, à l'expire, j'arrondis mon dos, du bas jusqu'en haut, et je relâche ma tête, je relâche mon buste contre ma jambe droite. Je viens chercher cet étirement à l'arrière de ma cuisse droite. Je fléchis ma cheville droite pour étirer aussi mon mollet. J'inspire 4, et j'expire 8, et je relâche de plus en plus. Je passe un palier dans ma souplesse à chaque expiration, même si ce n'est qu'1 millimètre de plus. Encore 2 respirations ici. Sentez votre dos se gonfler à l'inspire et votre buste se relâcher de plus en plus contre votre jambe droite à l'expire. Et prochaine expiration ici, je rentre le ventre et je déroule ma colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre pour me redresser complètement, épaule au-dessus du bassin. Même chose, étirement actif, j'inspire, je me grandis.
Et à l'expire, dos droit. Et je viens plonger contre ma jambe droite sans arrondir le dos. Je vérifie en plaçant une main dans le dos que je suis bien en dos droit. Je peux rester sur le bout des doigts. Et une nouvelle fois, je viens contracter mes quadriceps, les muscles à l'avant de ma cuisse. À chaque inspire, j'allonge mon dos. Et à chaque expire, mon nombril cherche à me rapprocher un peu plus de ma jambe droite. Étirement actif, je continue d'engager mes quadriceps. Et pour les 2 dernières respirations ici, je peux lever un bras le long de l'oreille, puis l'autre. Et je tiens. Je continue de me grandir, j'allonge le dos. Relâchez quand même les épaules. À chaque inspire, je me grandis davantage. À chaque expire, je passe un palier dans ma souplesse. Et prochaine expiration, je serre les abdos et je me redresse complètement en relâchant les bras de chaque côté. Je vais surélever ensuite mon genou droit pour venir placer la malléole de ma cheville gauche sous mon genou droit. Je rapproche ensuite mon talon droit devant mon genou gauche. J'essaye vraiment d'éloigner mes pieds les uns des autres le plus possible. On a vraiment les pieds sous les genoux. Pour certaines personnes, ça ressemblera plutôt à ça, selon la souplesse. Pour d'autres, on pourra descendre les genoux beaucoup plus bas. Pour ceux qui sont comme moi, assez souples, n'hésitez pas à placer le pied droit ici par-dessus le genou gauche pour aller plus loin dans l'étirement. On veillera à bien fléchir la cheville pour éviter la posture d'entorse et protéger son articulation. À l'inspiration, ici, on se grandit. Et à l'expire, on arrondit le dos. On relâche le buste en direction du sol, entre nos 2 genoux. Et on vient chercher cet étirement dans nos hanches, au niveau des fessiers. Peut-être un peu plus la hanche droite que la hanche gauche ici. On relâche la tête. On respire. Et même chose, à chaque expiration, j'essaie d'aller toujours un peu plus loin. Je passe un palier. Je ne reste pas dans le confort. J'essaie d'aller toujours un petit peu plus loin. Sentez votre dos qui se gonfle à chacune de vos inspirations. Et votre buste, votre tête qui se relâche vers le sol à chaque expiration. Encore 2 respirations ici. Concentrez-vous sur votre respiration. Et prochaine expiration ici, je serre les abdos, je rentre mon ventre et je déroule mon dos. Vertèbre après vertèbre, je me redresse complètement. Puis je viens retendre ma jambe droite, puis ma jambe gauche et je change de sens. Donc cette fois-ci, c'est ma cheville droite qui vient se placer sous mon genou gauche, puis mon talon gauche qui vient se placer devant mon genou droit. Et une nouvelle fois, je cherche à éloigner mes pieds les uns des autres en les plaçant le plus proche possible de mes genoux. Option numéro 2, toujours, je place ma cheville gauche au-dessus du genou droit et je fléchis surtout la cheville. On inspire ici et à l'expire, on plonge vers le sol entre les 2 genoux. On peut arrondir le dos. Si vraiment vous êtes assez proche du sol, n'hésitez pas à allonger un peu plus la colonne. Vous verrez que plus votre dos est droit, plus l'étirement sera intense. Donc, sentez cet étirement dans votre hanche gauche. Respirez. Et relâchez de plus en plus le buste en direction du sol. On inspire 4 et on expire 8. On double le temps d'expiration. On relâche le buste de plus en plus. Encore 2 respirations ici. Des respirations complètes. On prend le temps d'expirer longuement. Et à votre prochaine expiration, on rentre le ventre et on déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Cette fois-ci, on va tendre notre jambe gauche à l'extérieur, puis la jambe droite
On écarte les jambes au maximum. Si vous n'êtes pas sûr d'être au maximum, vous pouvez placer les poings derrière le bassin et pousser votre bassin vers l'avant. On fléchit les chevilles. On vérifie ici le placement déjà de notre bassin. Si on a les ischios très raides, on aura tendance à être un petit peu en rétroversion. Donc n'hésitez pas à plier les genoux pour pouvoir tracter votre bassin en position neutre. Pour les personnes plus souples, on n'hésite pas à tendre. Je vérifie le placement de mes jambes, qu'elles ne soient ni en rotation interne ni en rotation externe. Vraiment la rotule et les orteils vers le plafond. Et à notre prochaine expiration ici, étirement passif, qu'on ait les genoux pliés ou non, on vient se rapprocher en direction du sol jusqu'à sentir cet étirement à l'intérieur des cuisses, peut-être aussi à l'arrière. Je garde bien mes jambes en position neutre, je ne les laisse pas rentrer à l'intérieur avec moi et je relâche de plus en plus mon buste. Je respire. Et même chose à chaque expiration, j'essaie de passer un palier dans ma souplesse, de chercher à aller toujours plus loin. Pour les très souples comme moi, on veillera à bien garder les fesses en contact avec le sol et à ne pas rouler sur nos articulations. On respire. Et à chaque expire, on essaie d'aller toujours un peu plus loin. On vient cibler nos adducteurs, nos ischio-jambiers. Pour 2 respirations de plus ici. On relâche la tête. Et à votre prochaine expiration, on déroule le dos, vertèbre après vertèbre, et on se redresse. Cette fois-ci, étirement actif. On inspire, on se grandit le dos le plus droit possible. Et à l'expiration, je serre mes fessiers, et je viens fléchir dans mes hanches pour me rapprocher du sol en gardant mon dos droit cette fois-ci. Étirement actif. J'irai sûrement un peu moins loin que tout à l'heure. C'est normal. Je cherche toujours à allonger mon dos. Je peux encore placer une main dans mon dos pour vérifier que mon dos est droit. Je continue de serrer mes fessiers, on est en étirement actif. Rappelez-vous ce réflexe lorsqu'on contracte les muscles antagonistes pour venir relâcher les agonistes, ce qu'on cherche ici à étirer. Donc on repousse de plus en plus le nombril en direction du sol, on allonge la nuque, on respire, on serre les fessiers. On peut rester sur le bout des doigts, gardez bien les bras au-dessus du sol. Sentez aussi la contraction le long de votre dos qui vous permet de vous grandir. Et pour les 2 dernières respirations, engagez à fond les fessiers et essayez de lever les bras le long des oreilles. On tient 2 respirations. On allonge le dos, on respire, on vérifie les jambes qu'elles ne rentrent pas vers l'intérieur. Et prochaine expiration, on redresse complètement. Et on relâche les bras de chaque côté. Ici, on vient placer le pied droit à l'intérieur de notre cuisse gauche. Prochaine inspiration, on se grandit, on allonge le dos. Et prochaine expiration, on va tourner le nombril vers le genou droit, donc celui qui est plié. On va ensuite placer en croix l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche, le bras droit le long de l'oreille. On vient chercher cet étirement dans notre flanc droit. On allonge le dos. Encore une fois, je peux passer une main dans mon dos pour vérifier qu'il est droit, ni creusé, ni arrondi. Bras droit le long de l'oreille. À chaque inspiration, je me grandis davantage. Et à chaque expiration, j'essaye d'incliner mon buste de plus en plus contre ma jambe gauche. Peut-être que mon bras gauche peut descendre au sol à l'intérieur de ma cuisse. Je fléchis ma cheville gauche et mon bras droit cherche à se rapprocher de plus en plus de mon pied gauche. Je continue de tourner mon nombril vers le genou droit. Je respire. Et si je peux aller encore plus loin, je n'hésite pas à placer ma main gauche sur ma hanche droite et allonger complètement mon flanc gauche sur ma jambe. Évidemment, chaque étape selon chaque personne. On fait en fonction de soi. Le but étant de sentir l'étirement.
Donc si vous le sentez bien avant, c'est très bien, on reste ici. On respire tout le monde, on continue de tourner le nombril vers le genou droit, d'allonger le dos. Et prochaine expiration, le bras droit se redresse et vous tire vers le haut pour vous remonter complètement, épaule au-dessus du bassin. On relâche la main droite au sol, puis on change de jambe. Donc la jambe droite se tend vers l'extérieur cette fois-ci et le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Même chose de l'autre côté, donc on inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on tourne le nombril vers la gauche, l'avant-bras droit sur la cuisse droite et le bras gauche le long de l'oreille. À chaque inspire, on se grandit davantage et à chaque expire, on vient incliner de plus en plus contre notre jambe droite. Encore une fois, on a trois options. Soit on reste avant-bras droit sur la cuisse droite, soit on descend l'avant-bras à l'avant au sol, soit on place la main droite sur la hanche gauche pour essayer de rapprocher davantage notre flanc droit sur la cuisse droite. On respire. Et à chaque expiration, on cherche à se grandir de plus en plus. On tourne le nombril en direction du genou gauche. On respire. On vient chercher cet étirement dans le flanc gauche, aussi à l'intérieur de la cuisse droite. Et prochaine expiration, le bras gauche se redresse et nous tire vers le haut pour nous remonter complètement. D'ici, on va rapprocher le genou gauche face à la hanche gauche. On n'hésite pas à plier un peu le genou droit. La jambe droite, elle va venir complètement par-dessus notre jambe gauche, avec les deux pieds qui cherchent à se rapprocher de la fesse opposée. Pour certaines personnes, ce sera impossible de prendre cette posture en ayant les deux fesses au sol. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est repousser sur la gauche pour tendre la jambe gauche et se focaliser uniquement sur notre jambe droite. Jambe gauche tendue, jambe droite pliée, pied droit en direction de la fesse gauche. D'ici, soit on reste là si l'étirement dans la hanche droite est suffisant, sinon on incline vers l'avant. Pour les personnes plus souples, on n'hésite pas, ou avec une morphologie différente, on n'hésite pas à rapprocher le pied gauche vers la fesse droite. Donc les deux genoux pliés. On inspire ici, et à l'expiration, on enroule le dos. Et on relâche en direction du sol. Et on vient chercher cet étirement dans notre hanche droite. On respire, on relâche la tête. À chaque expiration, on essaie de passer un palier. On inspire 4 et on expire 8. Encore 2 respirations ici. Sentez le dos se gonfler à l'inspire. Sentez votre buste se relâcher de plus en plus à l'expire. On passe un palier dans notre souplesse. Et prochaine expiration, on redresse, vertèbre après vertèbre. On recule une main après l'autre. On va retendre la jambe droite à l'avant, puis la jambe gauche. Et cette fois-ci, c'est le pied droit qui se rapproche de notre fesse gauche, ou la jambe droite qui reste tendue. Et le pied gauche qui se rapproche du fessier droit. On essaye de placer les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, sauf pour les personnes qui ne pourront pas descendre la fesse gauche au sol. Une nouvelle fois, pensez à tendre votre jambe droite à l'avant et reprenez seulement la flexion dans votre genou gauche avec le pied droit vers la fesse droite, le pied gauche vers la fesse droite. On n'hésite pas aussi parfois à remonter sur le genou droit pour bien caler le genou gauche par-dessus, puis se rasseoir. On inspire ici, on peut tout à fait rester là si c'est suffisant, l'étirement dans la hanche gauche, ici au niveau du fessier. Sinon, si on en veut plus, on repousse en direction du sol, on relâche le buste en direction du sol. On respire. Et à chaque expiration, on essaye de passer un palier, toujours. On inspire 4, le dos se gonfle. Et on expire 8 et on relâche de plus en plus.
Encore 2 respirations ici. Concentrez-vous sur votre respiration, son rythme. Et essayez de toujours chercher un peu plus loin cette sensation d'étirement, si vous voulez voir du progrès avec le temps et la pratique. Ne pas rester dans le confort si on veut voir du progrès. Et prochaine expiration, on déroule le dos. Et on se redresse. On retend la jambe gauche, puis la jambe droite. Et on va rapprocher les pieds l'un contre l'autre. Donc pieds joints selon la souplesse et la morphologie de mes hanches. Certaines personnes vont avoir les genoux assez hauts. Pour ces personnes-là, on préfère avancer les pieds. Pour les personnes plus souples, on rapproche les talons vers nous, vers le bassin. Ici, à l'inspiration, on va chercher à se grandir. Et à l'expiration, on enroule le dos complètement du bas jusqu'en haut. Et on relâche le sommet du crâne en direction du sol. On enroule le dos, on respire. Et on vient chercher cet étirement à l'intérieur des cuisses. On inspire 4. Et on expire 8. N'hésitez pas à arrondir le dos au maximum pour venir chercher aussi cet étirement le long des muscles de votre colonne. On inspire 4 et on expire 8. 2 respirations de plus. Et prochaine expiration, on déroule le dos, le bas, le milieu, le haut. Et on rallonge la colonne vertébrale. On fixe un point droit devant soi. Cette fois-ci, étirement actif. J'inspire, je me grandis, j'allonge ma colonne. À l'expire, je serre mes fessiers pour écarter mes genoux un peu plus en direction du sol. J'active donc les muscles abducteurs pour écarter davantage mes jambes, mes genoux. On se grandit, on allonge la colonne vertébrale. Et d'ici, on va plonger en dos droit, cette fois-ci en direction du sol. Et on continue à engager les fessiers. On veut repousser les genoux le plus possible à l'extérieur pour accentuer l'abduction et donc accentuer l'étirement à l'intérieur des cuisses. À chaque expiration, c'est votre nombril qui cherche à vous rapprocher un peu plus du sol. Placez une main dans le dos une nouvelle fois pour vérifier que votre dos est bien à plat. Allongez la nuque, ça ne sert à rien de casser la nuque en regardant devant. Fixez un point où votre tête est bien allongée. Je continue d'engager mes fessiers, d'allonger mon dos, je rentre mon ventre. Et pour les 2 dernières respirations, je lève un bras le long de l'oreille, puis l'autre, et je tiens. J'inspire 4, et j'expire 8, mon nombril descend un peu plus. Super tout le monde. Prochaine expiration, je redresse complètement. Puis je relâche les bras de chaque côté. D'ici, on va se placer en tailleur. Si c'est accessible, j'hésite pas à basculer par l'avant pour venir à 4 pattes. Sinon, je rapproche mes 2 genoux et je passe sur le côté. On place bien le bassin au-dessus des genoux. D'ici, on va avancer les mains le plus possible à l'avant sans décaler notre bassin. Donc, il va vraiment rester aligné au-dessus des genoux. J'avance les mains de plus en plus vers l'avant sans que mon bassin s'avance. Et je vais à l'expire repousser la poitrine en direction du sol. Donc, je creuse dans le dos et je viens chercher cet étirement dans mes abdos et dans mes pectoraux, muscles à l'avant, donc de la poitrine. Soit je descends mon menton si c'est accessible, sinon le front. Je respire. Et à chaque expiration, j'essaye d'aller de plus en plus loin, de repousser de plus en plus ma poitrine au sol. Je bombe ma poitrine. Je creuse dans mon dos. Je respire.
Je viens aussi chercher cette contraction des muscles le long de ma colonne. On renforce les muscles du dos. On étire les abdos. On respire dans cet étirement. Encore 2 respirations ici. Je cherche à passer un palier dans ma souplesse à chaque expire. Je vais un peu plus loin. Et prochaine expiration, je garde mes avant-bras plaqués au sol. Je vais monter mes épaules au-dessus des coudes. Et repousser mon bassin au sol. Si besoin, je recule un peu mes jambes. Je descends le bassin au sol et je place mes coudes sous mes épaules. Les mains bien à plat, à l'avant, écartez largeur des coudes. Je fixe un point droit devant et je vais repousser le sol avec mes avant-bras. J'essaie d'allonger mon sommet du crâne vers le plafond. Je cherche cet auto-grandissement dans ma colonne vertébrale. Et en même temps, je vais chercher à pousser ma poitrine de plus en plus vers l'avant pour accentuer mon extension thoracique. J'essaie de moins cibler mes lombaires, de plus cibler mes thoraciques en essayant de repousser ma poitrine le plus loin possible vers l'avant. Je me repousse du sol et je bombe ma poitrine. Je respire, j'allonge ma nuque. Et à chaque expiration, je passe un palier. J'essaie d'aller un peu plus loin. Je bombe un peu plus ma poitrine. Super tout le monde. Encore 2 respirations, on tient. Sentez cette contraction des muscles le long de votre dos, de votre colonne. L'étirement des abdos. Et prochaine expiration, je relâche la tête, j'écarte mes coudes pour venir déposer ma poitrine au sol. Ici, je recule mes avant-bras pour plaquer mes coudes contre mes côtes. Mes avant-bras sont toujours plaqués complètement au sol. Et d'ici, on va monter dans notre cobra cette fois-ci. À notre prochaine inspiration, on va remonter donc la tête, puis la poitrine. On fixe un point devant soi, soit c'est déjà notre maximum ici, on reste là. Si on peut aller un peu plus loin, on va chercher avec nos doigts ici à nous tracter vers l'avant. Le fait de nous tracter vers l'avant va activer d'autant plus notre autograndissement et permettre, comme si on voulait créer de l'espace entre nos vertèbres. Ensuite, on va repousser le sol pour aller un peu plus haut, mais on continue de se tracter en même temps vers le haut. Et nos coudes, eux, sont attirés par le sol. Attirés par le sol pour éviter de se retrouver avec les épaules aux oreilles. Je relâche, coude vers le sol. Je bombe ma poitrine, j'allonge ma colonne, je me tracte vers le haut. Je viens chercher cet autograndissement. Et je respire, je bombe de plus en plus ma poitrine vers l'avant. À l'expiration, je vais relâcher tout doucement, je descends le bas du ventre et j'essaie de tracter ma poitrine loin devant, encore une fois en me tirant vers l'avant. Et j'essaie de descendre la poitrine loin, loin, loin devant. Pour ceux ou celles pour qui c'est accessible, on n'hésite pas à reculer un peu plus les mains pour ce deuxième cobra. Même chose, j'inspire, je redresse ma poitrine, j'essaie de voir jusqu'où je peux aller sans m'aider en repoussant le sol avec mes mains, juste par la force de mon dos. Ensuite, à l'aide de mes doigts, ici, je me tracte vers l'avant. Mes coudes sont toujours attirés par le sol. Et une nouvelle fois, je cambre le plus possible. Je viens chercher cet étirement de mes abdos, cette contraction dans ma colonne. Je respire. Et prochaine expiration, je relâche tout doucement le bas du ventre, puis le milieu. Et je dépose ma poitrine loin devant. On peut tout à fait rester ici ou chercher encore à aller un peu plus loin en reculant davantage nos mains en arrière. Si on n'arrivait pas à monter plus que ça à l'étape précédente, ça ne sert à rien de reculer les mains, laissez-les plus en avant. Même chose, j'inspire, je redresse mon dos. Une nouvelle fois, j'essaie de ne pas repousser le sol avec mes mains, de sentir où est-ce que je peux monter sans m'aider des mains qui poussent le sol. Et prochaine expiration, je me tracte vers l'avant. Je me repousse du sol, mes coudes sont attirés par le sol une nouvelle fois. Je cherche cet autograndissement dans ma colonne. Et et je cambre autant que possible dans mes lombaires, mes thoraciques,
Je ne vais pas ajouter les cervicales cette fois-ci. Je respire. J'étire mes abdos, je renforce les muscles le long de ma colonne. Et prochaine expiration, je redépose délicatement mon ventre, ma poitrine, loin devant. Et je relâche mon buste au sol. D'ici, je vais plier mes genoux. Et je vais chercher à attraper mon pied gauche dans un premier temps. Je redescends ma jambe droite à plat au sol et je vais monter sur l'avant-bras droit. Ici, je vais placer ma main gauche sur mon pied gauche et je vais essayer de rapprocher au maximum mon talon vers ma fesse pour étirer mes quadriceps, les muscles à l'avant de ma cuisse gauche. Pour certaines personnes, on sera là, pour d'autres, on peut aller beaucoup plus loin. On fait en fonction de soi, le but étant de sentir l'étirement à l'avant de la cuisse gauche. En même temps, je repousse le sol avec mon avant-bras droit, je m'éloigne du sol, je respire. Et tout doucement, je vais relâcher mon pied gauche, le redéposer au sol et je change de sens. Donc, je dépose mon avant-bras gauche au sol, je plie mon genou droit et je viens basculer sur ma gauche pour attraper mon pied droit et chercher à rapprocher mon talon droit vers ma fesse droite et étirer mes quadriceps. Je respire. À chaque expiration, j'essaie de rapprocher un peu plus mon talon vers ma fesse. Je repousse le sol avec mon avant-bras gauche. Dernière respiration ici. Et tout doucement, je relâche mon pied droit, je le redescends au sol. Je redescends mon avant-bras sur le tapis, retour dans notre sphinx. Je ramène donc mes mains de chaque côté de ma poitrine. Et d'ici, je vais repousser le sol et serrer mes abdos fessiers pour remonter le bassin. Je pousse mes fesses sur les talons pour venir en posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant, n'hésitez pas, si vous sentez que ça pince dans les hanches, à écarter un peu plus vos genoux vers l'extérieur. On va relâcher la tête. On respire, on essaie de pousser les fesses de plus en plus sur les talons. Puis on va monter sur le bout des doigts, les bras au-dessus du sol. La prochaine expiration, on va marcher avec nos mains vers la droite. On se déplace vers la droite jusqu'à sentir un étirement dans notre flanc gauche, en gardant bien les fesses au maximum sur les talons et en gardant les deux épaules face au sol. Laissez pas l'épaule gauche se redresser vers le haut. On vient chercher l'étirement dans notre flanc gauche. On respire. Plus j'abaisse mon épaule gauche vers le sol, plus l'étirement est intense. Et prochaine expiration, je vais marcher vers la gauche avec mes mains. Je me déplace, cette fois-ci de l'autre côté. Une main après l'autre. Je marche. Je viens chercher complètement vers la gauche pour étirer mon flanc droit cette fois-ci. Je respire. Je redescends bien mes deux épaules face au sol. Mes fesses toujours sur les talons. Puis je reviens à l'avant du tapis, les deux mains à l'avant. Je reste sur le bout des doigts. Cette fois-ci, je vais cibler mon grand dorsal, le grand muscle dans votre dos, un muscle superficiel. Ici, pour cibler le grand dorsal, il va falloir chercher la rotation externe dans vos épaules. C'est-à-dire que vous allez tourner la pointe du coude vers le sol, le creux du coude vers le plafond. Si vous ne sentez pas, essayez d'avancer peut-être un peu plus les mains. Et si vous avez du mal à chercher, à trouver cette rotation externe dans vos épaules, c'est peut-être que vous êtes parti vraiment beaucoup trop loin avec vos mains en avant. Donc reculez-les un petit peu.
Trouvez la rotation externe, tournez au niveau de l'humérus, ici, pour tourner creux du coude vers le plafond. Allongez bien le dos, poussez les fesses sur les talons et venez sentir cet étirement tout le long de votre dos. On respire, on relâche la tête. On continue de tourner les bras en rotation externe pour cibler vraiment ce grand dorsal. Prochaine expiration, on va pouvoir redresser à quatre pattes. On redépose les mains à plat au sol et on remonte dans notre quatre pattes. Ici, on va s'asseoir, on pousse les fesses sur un côté, on descend les fesses au sol. Les pieds à plat, on écarte les pieds largeur du bassin et ici on va descendre tout doucement au sol. On peut attraper un gros ballon imaginaire, arrondir le dos, rentrer le ventre, nombril à la colonne, aspirer donc nombril à la colonne et engager le périnée pour contracter les fibres basses du transverse, le muscle le plus profond des abdos. Et on descend tout doucement en veillant bien à ce que nos orteils restent en contact avec le sol. S'ils ont tendance à se lever, reculez un peu vos pieds. Et on descend tout doucement, bas du dos, milieu du dos, puis la tête. On relâche la tête, on tend la jambe droite au sol. Et ici, on va attraper notre genou gauche à la poitrine. On entrelace le bras gauche tout autour du genou gauche. Et on va chercher à écarter le genou gauche vers l'extérieur jusqu'à sentir l'étirement à l'intérieur de notre cuisse gauche. La main droite, elle vient se placer sur la hanche droite pour repousser la fesse droite en contact avec le sol. Si jamais vous êtes arrivé au maximum ici de votre abduction, que vous sentez peut-être un pincement à ce niveau-là, dans ces cas-là, vous pouvez essayer de tendre votre jambe gauche. Donc attrapez le talon ou le pied, peu importe. Essayez de tendre la jambe pour sentir l'étirement. On tend et on relâche. Même chose, le pied gauche en direction du sol. La fesse droite reste bien en contact avec le sol. Et on respire. À chaque expiration, le genou gauche ou le pied gauche cherche à se rapprocher un peu plus du sol. On inspire 4. Et on expire 8. Encore 2 respirations ici. J'essaie de me concentrer sur ma respiration, sur cet étirement et de toujours chercher à aller un peu plus loin pour accentuer l'étirement. À l'expire, je réfléchis mon genou gauche si ce n'était pas déjà fait. Et je vais remonter genou au-dessus de ma poitrine. Je vais ensuite tendre ma jambe gauche au plafond et attraper l'arrière de mon mollet avec les mains. J'entrelace les doigts. Et à ma prochaine expiration, ici, je vais serrer les abdos et redresser ma tête, puis le haut du corps pour essayer de toucher mon genou ou mon tibia avec mon front. Je respire, je serre mes abdos, je rentre mes coudes vers l'intérieur et je tiens 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche ma tête au sol et je conserve mes mains sur mon mollet. Si ce n'est pas possible, n'hésitez pas à attraper une sangle ou une ceinture. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de trouver quelque chose qui peut s'apparenter à une sangle pour passer la sangle derrière votre pied, si vous êtes ici par exemple, et pouvoir vous aider à tracter votre jambe à chaque expiration un peu plus contre votre buste. On fléchit la cheville et en même temps on essaye de pousser le talon le plus haut possible pour bien allonger notre jambe. À chaque expiration, la jambe se rapproche un peu plus du tronc. On respire. On inspire 4 et on expire 8 et on passe un palier. On va encore plus loin dans cet étirement. On tend bien son genou, vérifiez bien qu'il est tendu à fond, sans venir non plus dans votre hyperlaxité.
Super tout le monde, encore 2 respirations. À chaque expire, on passe un palier, on va un peu plus loin. On descend encore un peu plus, ça doit trembler presque. Superbe. Je relâche ma jambe gauche et tout doucement, je retends, je redescends ma jambe gauche au sol. J'attrape mon genou droit à la poitrine et je viens entrelacer mon bras droit tout autour de mon genou droit. Ici, j'écarte mon genou droit vers l'extérieur en veillant bien à ce que ma fesse gauche reste en contact avec le sol. Et si je ne sens pas d'étirement à l'intérieur de ma cuisse droite, ici, j'attrape plutôt mon pied et je tends ma jambe à l'extérieur. À chaque expiration, j'essaie de rapprocher soit mon pied droit au sol, soit mon genou droit. Je cherche cet étirement à l'intérieur de ma cuisse, tout en gardant bien ma fesse gauche en contact avec le sol. Je respire. Je me concentre sur ma respiration. Je prends bien le temps d'expirer 2 fois plus longtemps que mon inspiration. Je passe un palier dans ma souplesse à chaque expire. Mon pied ou mon genou descend un peu plus. 2 respirations de plus ici. Et prochaine expiration, je redresse en pliant mon genou droit et en remontant le genou au-dessus de ma poitrine. Je tends ensuite ma jambe droite au plafond et je viens entrelacer mes doigts derrière mon mollet. Prochaine expiration, je serre les abdos pour remonter mon front en direction de mon genou ou de mon tibia. Je respire, j'allonge mon dos, ma jambe gauche tendue au sol. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Je redescends ma tête au sol. Et je continue d'attraper mon mollet. À chaque expiration, je cherche à rapprocher ma jambe droite en direction de mon buste. Je fléchis ma cheville et j'essaie de lever, de pousser mon talon le plus haut possible pour bien tendre ma jambe. J'inspire 4 et j'expire 8 et je passe un palier. J'essaie d'aller un peu plus loin. Je viens chercher cet étirement. Ça tremble, c'est normal. On inspire 4. On expire 8. On se concentre sur notre respiration, sur cette sensation d'étirement à l'arrière de la cuisse droite, votre mollet aussi. Et on passe un palier à chaque expiration, on descend un peu plus. Encore 2 respirations ici. Je passe un palier à l'expire. Et prochaine expiration, je fléchis mon genou droit. J'attrape mes 2 genoux à la poitrine. J'entrelace les bras autour. Et j'ajoute un mouvement de droite à gauche en essayant de bien repousser le bas du dos au sol. J'allonge ma colonne, j'allonge mon dos. Puis je vais écarter mes bras à l'extérieur du tapis. Et à ma prochaine expiration, je serre mes abdos et je vais descendre mes genoux délicatement au sol vers la gauche, en direction de mon bras gauche. Je redescends mes genoux. Mon épaule droite reste bien en contact avec le sol et mon regard vers la droite. Si jamais vos genoux sont en contact avec le sol et votre épaule droite aussi, et que vous ne sentez pas forcément d'étirement dans le dos, essayez de replacer votre genou droit parfaitement au-dessus du genou gauche. Et là, tout de suite, ça va accentuer la torsion, l'étirement dans votre dos. On respire. On relâche l'épaule droite vers le sol. N'hésitez pas à relâcher vos pieds au sol, même si vos genoux ne touchent pas encore le sol.
Et prochaine expiration, je serre les abdos et je redresse mes deux genoux collés en même temps. Essayez vraiment de redresser genoux collés. J'inspire au milieu et à l'expire, je relâche mes genoux vers la droite. Cette fois-ci, tout doucement, je descends mes genoux en direction du bras droit. Si mes genoux ne touchent pas le sol, j'essaie de descendre quand même mes pieds. Et essayez vraiment de rapprocher les genoux le plus proche possible de votre bras droit. Pour les personnes plus souples, on n'hésite pas à remettre le genou gauche parfaitement au-dessus du genou droit pour accentuer la torsion. On descend là l'épaule gauche au sol. On fixe un point vers la gauche. On respire. À chaque expiration, les genoux et l'épaule gauche vont chercher les deux directions opposées pour accentuer la torsion. Et prochaine expiration, je serre mes abdos pour redresser complètement, genoux collés. Genoux collés, je redescends, je repose mes fesses au sol. Et enfin, je descends mes pieds au tapis et j'étends mes jambes sur le sol pour la posture finale de relaxation. Shavasana, les bras le long du corps, les pieds écartés. On peut fermer les yeux si on le souhaite. Puis relâchez les orteils, la plante de vos pieds. Sentez le contact du sol à l'arrière de vos talons. Puis sentez la relaxation s'enrouler tout autour de vos chevilles, tout autour de vos mollets, tibias, pour rejoindre vos genoux. Relâchez les genoux. Puis sentez la relaxation s'enrouler tout autour de vos cuisses, tout autour de vos hanches, pour rejoindre vos fessiers. Relâchez les fessiers dans le sol. Vos jambes sont totalement détendues. Oubliez-les. Étendez votre dos sur le tapis. Puis sentez la relaxation s'enrouler tout autour de votre abdomen. Longez votre colonne, puis s'enrouler tout autour de votre thorax pour rejoindre vos épaules. Relâchez les épaules dans le sol. Votre buste est totalement détendu. Oubliez-le. Relâchez les doigts, la paume de vos mains. Puis sentez la relaxation s'enrouler tout autour de vos poignets, tout autour de vos avant-bras, vos coudes, vos bras, pour rejoindre vos épaules. Vos bras sont totalement détendus. Oubliez-les. Relâchez la nuque. Puis sentez la relaxation remonter jusqu'au sommet de votre crâne. Desserrez les dents. Relâchez les joues. Et détendez la zone entre vos sourcils. Votre corps est totalement détendu. Oubliez-le.
Puis vous pouvez reprendre conscience petit à petit des mouvements dans votre corps, en bougeant vos orteils, vos doigts, votre tête. Vous pouvez vous étirer si vous le souhaitez. Et quand vous vous sentirez prête ou prêt, vous pourrez tourner sur un côté et vous aider du bras opposé pour vous repousser du sol et vous redresser en posture assise. On se rejoint en posture assise. On peut fermer les yeux toujours si on le souhaite. On fait un scan de notre corps, des pieds jusqu'à la tête. Peut-être sentir une différence physique entre le début et la fin du cours. Puis l'on prend un instant pour se remercier soi-même et son corps pour nous avoir permis de pratiquer le yoga aujourd'hui. Et merci à toutes et à tous.